Dans ce chapitre, nous allons découvrir la méthode des coûts complets. Le but de cette méthode est de déterminer le coût de revient ou coût complet d'un produit ou d'un service. Pour cela, on va lui affecter l'ensemble de ses charges propres, les coûts directs, ainsi qu'une partie des charges communes à l'ensemble des produits de l'entreprise, les coûts indirects. Dans cette méthode, nous ne distinguerons donc pas les coûts variables des coûts fixes comme l'impose la méthode des coûts partiels. La méthode des coûts complets est la plus répandue dans une économie de production. Elle permet notamment de répondre à la question « Quel prix de vente doit-on fixer pour couvrir l'ensemble des charges engagées par l'entreprise et dégager le bénéfice unitaire souhaité ?» La méthode des coûts complets se base sur une analyse par produit ou service. La méthode des coûts complets comporte 3 étapes avant de pouvoir dégager le coût complet ou coût de revient pour l'ensemble des produits ou services liés à une activité donnée et pour une période donnée. Première étape, affectation des charges directes aux produits ou services. Deuxième étape, répartition des charges indirectes dans différents groupes, les centres d'analyse. Troisième étape, imputation des charges indirectes au coût de chaque produit ou service. Vous voici dirigeant d'une société qui fabrique des vélos de tout type, VTT, VTC, route, etc. Un concurrent lance sur le marché un vélo de ville féminin à 195 € hors taxe. Le dirigeant de votre entreprise décide de contrer son concurrent en lançant lui aussi un nouveau modèle de vélo de ville féminin. Quel pourra être son coût de revient? Votre entreprise pourra-t-elle être concurrentielle? Pour répondre à ces questions, nous allons, au travers de plusieurs exercices, appliquer la méthode des coûts complets qui permet de calculer le coût de revient. À partir de ce coût de revient, nous pourrons alors confirmer ou réfuter ce choix.